Je suis la prophétesse Kéoulé Anne-Sarah de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Autrefois, j'étais possédée par les démons. Autrefois, j'étais satanée. Je travaillais pour le monde des ténèbres. J'étais 10e franc-maçon au Côte d'Ivoire et 25e dans le monde. Et j'ai travaillé avec le démon Azazel, j'ai travaillé avec la sirène des eaux, j'ai travaillé avec l'esprit de la sorcellerie, j'ai travaillé avec le démon de Mammon, j'ai travaillé avec les centaures, j'ai travaillé avec Belphégor, j'ai travaillé avec plusieurs esprits. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. J'étais initiée à l'âge de 3 ans par mon grand-père. Et lorsque j'étais initiée, j'ai travaillé dans le monde de la sorcellerie. Puis après ça, 2 ans après, ils m'ont initiée au dragon en Inde. Et ce dragon-là, c'était devenu un démon guerrier en moi. Ça veut dire que quand je me bats là, tant que je ne vois pas le sang couler, je ne laisse pas. Ou bien quand je me bats avec quelqu'un et que tu me démons, je commence à pleurer. Les réactions du dragon. Ou bien soit même je me gonflais. Je peux passer des journées sans parler avec toi. Je peux passer 1 semaine, 2 semaines sans parler avec toi. Les caractères du dragon m'animaient. Et le dragon avait commencé à me donner des pouvoirs. Ça veut dire qu'il pouvait me donner des pouvoirs, je pouvais me téléporter. Ça veut dire que je peux me téléporter d'ici pour aller en France. Bien aimé, un sorcier n'a pas besoin d'un moyen de transport pour aller t'attaquer. Tant que tu ne vis pas dans une vie de sanctification avec le Seigneur, un sorcier peut nuit et jour aller partout où tu es. Même si tu es un trou de rat, le sorcier va aller te trouver là-bas pour t'attaquer parce que tu ne vis pas une bonne vie. Tu n'as pas une vie convenable avec le Seigneur. Tu ne marches pas dans la parole de Dieu. Le diable allait tous les jours t'attaquer. En 2023, mes parents ont découvert que j'étais dans la sorcellerie. On m'a envoyé dans un camp de prière. Et la délivrance n'a pas passé parce que je n'étais pas sincère. Je ne voulais pas ma délivrance. Bien aimé, le Seigneur est merveilleux, il est glorieux. Il est toujours saint et il sera toujours saint. Lorsque j'ai rencontré cette église, par la grâce de Dieu, quand je suis venue, à travers l'amour que les gens manifestaient pour moi, à travers tout ce que je voyais que la lumière de Dieu éclairait les vies. Je disais que, mais attends, eux, ils ont la lumière sur eux. Pourquoi moi, je n'ai pas la lumière? Le diable me mentait dans le spirituel. Il me disait que toi, tu as une lumière que les humains là, ne pouvaient rien t'apporter, que c'est moi, le diable, je pouvais t'apporter quelque chose. Bien aimé, le diable me disait ça tous les jours dans son enseignement. Le diable m'avait enseigné des choses. Il me disait qu'un chrétien ne peut rien apporter à un être humain. Qu'un chrétien vit dans la fausseté. C'est ce qu'il me disait. Donc je détestais les chrétiens. Parce que le dragon habitait en moi. Je détestais les chrétiens. Partout où j'étais, je sémais la division. Les caractères de la sorcellerie. Je sémais la division dans les églises. Toujours par là. Ça veut dire qu'il y avait des clans des églises, le caractère des dragons, les discriminations de la présence de Dieu. C'était les caractères de dragons que je lançais dans les églises. Pour toi qui m'écoutes, pour toi qui m'entends, le dragon tu utilises. Tu es beaucoup colérique. Tu es quelqu'un que tu n'arrives pas à pardonner. Ce sont les caractères du dragon. Bien-aimé, le Seigneur est amour. Le Seigneur délivre toujours et il continue toujours de délivrer la vie de ses enfants bien-aimés. Et le Seigneur m'a libéré complètement. Autrefois, j'étais oppressée, je ne pouvais pas dormir la nuit. Arrivé un moment, je n'arrivais plus à me contrôler, je sortais de mon corps, n'importe comment. Mais quand j'ai pris la décision de venir à Jésus, j'ai dit, Seigneur Jésus, moi je crois que tu existes. Parce que dans le monde spirituel, quand je partais attaquer les gens, je voyais ta puissance se manifester dans la vie des gens. Donc si ta puissance se manifeste, moi je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré. Il m'a restauré proprement. Aujourd'hui, je dors bien. Je mange bien, je suis en joie. Bien aimé, si tu connais quelqu'un qui est dans la sorcellerie, j'aimerais te dire, ne le rejette pas. Parce que la Bible déclare que je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour tous ceux qui sont malades. Ne les rejette pas, mais le contraire, manifeste l'amour envers eux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis la prophétesse Kéoulé Anne-Sarah de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, en ce jour, je me tiens devant vous pour dire un grand merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Autrefois, j'étais possédée par les démons. Autrefois, j'étais satanée. Je travaillais pour le monde des ténèbres. J'étais 10e franc-maçon au Côte d'Ivoire et 25e dans le monde. Et j'ai travaillé avec le démon
Azazel, j'ai travaillé avec la sirène des eaux, j'ai travaillé avec l'esprit même de la sorcellerie, j'ai travaillé avec le démon de maman, j'ai travaillé avec les centaures, j'ai travaillé avec Belphégor, j'ai travaillé avec plusieurs esprits. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Bien-aimé, ce n'était pas facile pour moi. Autrefois, j'étais initiée à l'âge de 3 ans par mon grand-père. Et lorsque j'étais initiée, j'ai travaillé dans le monde de la sorcellerie. Puis après ça, 2 ans après, ils m'ont initié au dragon en Inde. Et lorsqu'on m'a initié au dragon, il était très petit. Et on m'a donné le dragon, il était sur mon dos. Et lorsque ce dragon est venu dans ma vie, bien aimée, j'étais devenue quelqu'un de très colérique. Ça veut dire que quand je passe dans la rue, et que tu me fais quelque chose, au fond de moi, je réagissais. Souvent, je peux casser des choses, je me mets à crier, je me mets à parler, je fais de la bagarre à l'école, sans que mes parents même ne sachaient. Toutefois, quand on me donne des convocations, je déchirais et je jetais à la poubelle. Parce que je ne voulais même pas que mes parents sachaient ça. Ça veut dire que lorsque le dragon est dans ta vie, tu as des réactions bizarres. La colère, les palabres à non point fini, les caractères du dragon en toi. Et j'avais ce caractère en moi. Nuit et jour, quand je partais à l'école, et puis j'étais beaucoup rancunière. Ça veut dire que le dragon m'avait donné une rancune même, on peut dire incroyable. J'étais rancunière, ça veut dire toutefois me faire des choses, j'accumulais dans mon cœur, j'accumulais. Et quand ça me prenait, je criais à l'école. Je me bagarrais. Et puis ça veut dire que quand je me bagarre avec mes amis, soit le sang doit couler. Tant que le sang ne coule pas, je ne suis pas à l'aise. Tant que je ne vois pas le sang couler, je ne suis pas à l'aise. Un jour comme ça, j'étais en train de jouer. Je me souviens que j'étais très petite. Et j'ai pris une pierre et j'ai assommé un camarade. Bien aimé, on voyait dans sa tête. Et ce dragon-là m'avait dit de prendre son sang pour envoyer dans le monde des ténèbres parce qu'on voulait travailler avec. Et que lorsque ce dragon-là, lorsque son sang a coulé, j'ai pris son sang, j'ai envoyé dans le monde des satanistes. Et on a travaillé avec ça. Et le dragon avait commencé à me donner des pouvoirs. Ça veut dire qu'il pouvait me donner des pouvoirs, je pouvais me téléporter. Ça veut dire que je peux me téléporter d'ici pour aller en France. Bien aimé, un sorcier n'a pas besoin d'un moyen de transport pour aller t'attaquer. Tant que tu ne vis pas dans une vie de sanctification avec le Seigneur, un sorcier peut nuit et jour aller partout où tu es. Même si tu es un trou de rat, le sorcier va aller te trouver là-bas pour t'attaquer parce que tu ne vis pas une bonne vie. Tu n'as pas une vie convenable avec le Seigneur. Tu ne marches pas dans la parole de Dieu. Le diable allait tous les jours t'attaquer. Et c'est comme ça que j'avais pris le sang de cet enfant-là. Et je vais dans le monde des satanistes. On contrôlait la vie de cet enfant. Bien aimé, il était blessé. Son sang coulait. Mais moi, j'étais même pas triste. Même j'étais au contraire en joie. Parce que le dragon, quand l'esprit de dragon dans ta vie, c'est le sang qu'il veut voir. Il ne veut même pas te voir avancer. Et ce dragon-là, c'était devenu un démon guerrier en moi. Ça veut dire que quand je me bats là, tant que je ne vois pas le sang couler, je ne laisse pas. Ou bien quand je me bats avec quelqu'un et que tu me démons, je commence à pleurer. Les réactions du dragon. Ou bien soit même je me gonflais. Je peux passer des journées sans parler avec toi. Je peux passer 1 semaine, 2 semaines sans parler avec toi. Les caractères du dragon m'animaient. Le dragon m'animait. Et un jour, ce dragon-là, dans le monde des satanistes, qui est au 2e ciel, un jour ce dragon m'a dit que bon, je vais te donner un autre pouvoir, mais ce pouvoir va te permettre de pouvoir contrôler plus encore la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Les enfants de Dieu qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui sont incrédules quand on leur parle de Dieu, qui sont rebelles, qui désobéissent à la parole de Dieu. Ce dragon-là m'a dit qu'il allait me donner ce pouvoir-là. Et bien aimé, il a déchiré mon bras. Et quand il a déchiré mon bras, il a introduit la puce 666. Ça veut dire que spirituellement, j'avais la puce 666. Ça veut dire que j'étais devenue... Je ne pouvais plus... Genre, je n'étais pas obligée de me téléporter pour atteindre dans ta maison. Je peux être là, assise au Côte d'Ivoire. Et puis, spirituellement, je vois dans ta maison. En train de faire tout ce que tu veux. Je vois tout. Tes faits et gestes, tout ce que tu dis à ton mari. Ça veut dire que ça puisse me permettre de canaliser maintenant même. On peut dire que plusieurs pays, plusieurs familles, plusieurs maisons qui n'avaient pas le Seigneur Jésus, je pouvais contrôler ces personnes-là. Et lorsque, en 2023, mes parents ont découvert que j'étais dans la sorcellerie, on m'a envoyé dans un camp de prière. Et la délivrance n'a pas passé parce que je n'étais pas sincère. Je ne voulais pas ma délivrance. Mais au fur et à mesure, par la grâce de Dieu sur les réseaux sociaux, j'ai découvert l'église armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Bien aimé, le Seigneur est merveilleux, il est glorieux.
Il est toujours saint et il sera toujours saint. Lorsque j'ai rencontré cette église, par la grâce de Dieu, quand je suis venue, à travers l'amour que les gens manifestaient pour moi, à travers tout ce que je voyais que la lumière de Dieu éclairait les vies. Je disais que, mais attends, eux ils ont la lumière sur eux. Pourquoi moi je n'ai pas la lumière? Le diable me mentait dans le spirituel. Il me disait que toi, tu as une lumière que les humains là, ne pouvaient rien t'apporter, que c'est moi le diable, je pouvais t'apporter quelque chose. Bien aimé, le diable me disait ça tous les jours dans son enseignement. Le diable m'avait enseigné des choses. Il me disait que un chrétien ne peut rien apporter à un être humain. Qu'un chrétien vit dans la fausseté. C'est ce qu'il me disait. Donc je détestais les chrétiens. Parce que le dragon habitait en moi. Je détestais les chrétiens. Partout où j'étais, je sémais la division. Les caractères de la sorcellerie. Je sémais la division dans les églises. Toujours par là. Ça veut dire qu'il y avait des clans des églises, le caractère des dragons, les discriminations de la présence de Dieu. C'était les caractères de dragons que je lançais dans les églises. La discrimination, les séparations, les discussions, les palabres, les critiques, les calomnies, les jalousies, l'hypocrisie dans la présence de Dieu. Tout ça là, je lançais. Pour ne même pas qu'un chrétien soit disposé. Parce qu'ils n'étaient pas total avec Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas sincères dans les adorations avec Dieu. Donc, dans ce contexte-là, je pouvais lancer l'esprit des dragons sur la vie de ces personnes. Et quand j'ai rencontré l'église armée de prière, le Seigneur a opéré un grand miracle dans ma vie. Il m'a délivré complètement de ces esprits-là. Bien aimé, ma délivrance n'était pas facile. Parce que quand on priait pour moi, les esprits parlaient au travers de moi. Il y avait signé des pactes, des alliances avec le dragon. Même j'avais fusionné avec le dragon. Quand j'ai dit fusion, ça veut dire que dans le spirituel, moi et puis le dragon, on ne formait qu'une seule personne. Ça veut dire que souvent, il y avait le comportement que les gens ne pouvaient pas comprendre. On pensait que c'était moi-même. Or, ce n'était pas moi, c'était le dragon qui vivait en moi. Bien aimé, le dragon même avait bâti sa maison en moi. Il avait tout, il avait ses enfants spirituels en moi. Pour toi qui m'écoutes, pour toi qui m'entends, le dragon tu utilises, tu es beaucoup colérique, tu es quelqu'un, tu n'arrives pas à pardonner. Ce sont les caractères du dragon. Bien aimé, le Seigneur est amour. Le Seigneur délivre toujours et il continue toujours de délivrer la vie de ses enfants, bien aimés. Et le Seigneur m'a libéré complètement. Autrefois, j'étais oppressée, je ne pouvais pas dormir la nuit. Parce que nuit, toujours quand je veux dormir, les esprits là font les atterrissages sur la toiture de la maison. Ils faisaient les atterrissages. Je ne pouvais pas dormir. Arrivé un moment, je n'arrivais plus à me contrôler. Je sortais de mon corps, n'importe comment. Mais quand j'ai pris la décision de venir à Jésus, j'ai dit, Seigneur Jésus, moi je crois que tu existes. Parce que dans le monde spirituel, quand je partais attaquer les gens, je voyais ta puissance se manifester dans la vie des gens. Donc si ta puissance se manifeste, moi je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré. Il m'a restauré proprement. Aujourd'hui, je dors bien. Je mange bien, je suis en joie. Bien aimé, si tu connais quelqu'un qui est dans la sorcellerie, j'aimerais te dire, ne le rejette pas. Parce que la Bible déclare que je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour tous ceux qui sont malades. Ne les rejette pas, mais le contraire, manifeste l'amour envers eux. Cherche à les aider, parce que c'est un esprit qui les possède. Sinon, s'ils étaient lucides, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, je ne sais pas comment je vais expliquer l'amour de Dieu pour moi, ce qu'il a fait pour moi, tellement que c'est grand. Je ne sais pas comment je vais lui dire merci. Mais je lui rends toute la gloire pour ce qu'il a fait, pour une délivrance totale qu'il a accordée à mon âme. J'aimerais lui dire merci. Pendant ce temps de jeûne, ces 30 jours de jeûne, aujourd'hui est notre deuxième jour de remerciement à l'Éternel. J'aimerais lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Merci pour ce qu'il fait toujours pour moi. Et je t'invite aussi à aimer les sorciers, à les démontrer de l'amour, à les aider à venir à Jésus. Tu verras aussi la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.